à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je suis avec Carole Baudrier. Bonjour Carole. Bonjour Wafa, bonjour à tous. Carole Baudrier, donc c'est une thérapeute holistique. Pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, je vous invite à la voir. C'est une thérapeute qui a de multiples outils et justement, elle va nous les présenter dans cette vidéo. Mais avant ça, elle travaille avec une philosophie, c'est la philosophie du Tao. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez en quoi elle est riche et qu'est-ce qu'elle peut nous enseigner. Et justement, Carole va nous présenter ce que c'est que la philosophie du Tao aujourd'hui. La philosophie du Tao, elle s'appuie donc sur cette médecine traditionnelle chinoise, que certains connaissent déjà bien, beaucoup, d'autres en ont entendu parler. C'est une médecine ancienne qui a au moins 5000 ans, comme la médecine ayurvédique, comme la médecine amérindienne. Enfin, toutes ces médecines anciennes, pour moi, sont des médecines holistiques, puisqu'elles approchent la personne dans sa globalité. On ne découpe pas la tête, le corps, un bras, une jambe, l'aspect émotionnel, l'aspect psychique, tout est relié. Et c'est aussi la personne par rapport à son mode de vie, son environnement, ses activités, sa nourriture. Voilà, c'est une forme de vie, hein, c'est une philosophie de vie. Et donc moi, comme j'ai été soignée et accompagnée depuis plus de 40 ans maintenant par cette approche, je suis la première à le constater, même si je continue à voir de temps en temps le médecin, le gynéco, etc. Voilà, c'est une vraie complémentarité de se connaître soi-même quand on veut bien ouvrir cette porte-là et comprendre comment on peut s'accompagner et être accompagné en complément aussi pour garder toujours un bon état, en tout cas de santé, une prévention. Hein. C'était surtout cette philosophie de faire de la prévention. Après, quand c'est plus lourd, plus compliqué, que ça s'enchaîne sur des pathologies qui... À ce moment-là, on passe dans la partie allopathique. Mais l'allopathie est complémentaire avec. Hein. Dans les hôpitaux, on voit quand même quelques approches aujourd'hui de sophrologie, de relaxation, de magnétiseur, de coupeur de feu. D'hypnose. D'hypnose, voilà. Donc, tout c'est juste, tout a sa place. Voilà, donc cette approche du Tao, elle est basée essentiellement sur les énergies. Donc ça, c'est ce qui résonne toujours pour moi. En fait, tout est énergie. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de matière, on parle beaucoup d'invisible et de visible. Et tout est énergie. Moi, je dis que même dans le vide, et il y a même la NASA qui se penche aussi là-dessus, le vide est rempli. Hein, ça ne se voit pas, mais il y a des atomes partout. Donc à partir de là, dès qu'il y a un mouvement quelque part, ça fait bouger ailleurs. Hein, d'ailleurs, le moment du 11 septembre où les tours se sont écroulées, au niveau planétaire, il y a une étude qui avait été faite avec Greg Braden et la NASA. L'énergie de la planète avait rétréci. Parce qu'au niveau émotionnel, l'ensemble des gens avaient été tellement repliés sur eux-mêmes, touchés au plus profond, que c'est comme si le souffle avait diminué. Et puis après, c'est reparti. Alors, on y croit, on n'y croit pas. C'est du scientifique ou pas du scientifique. Voilà, en tout cas, ça résonne pour moi. Donc ce Tao, il part du principe que les énergies, c'est l'énergie du ciel, l'énergie de la terre, et qu'au milieu, il y a l'humain, il y a l'animal, il y a le végétal, il y a le vivant. Hein, ce qui se déplace, ou en tout cas ce qui bouge, ce qui s'anime. Parce que même un minéral, c'est vivant, ça vit au fur et à mesure de millénaires. Donc voilà, c'est une énergie qui descend et qui se matérialise. Donc dès qu'il y a, regardez au printemps, hein, on y est, les bourgeons qui sortent de la terre, alors qu'au départ on voit rien, il n'y a plus rien, tout a été coupé, voire arraché. Et puis cette énergie, elle donne forme. Et donc suivant l'énergie qui vient se matérialiser, on va avoir un arbre, on va avoir un végétal, on va avoir un bébé. Hein, et puis du coup, voilà, on a une matière qui a une forme tellement différente suivant l'endroit. Puis même, hein, on regarde, on a les peaux blanches, on a les peaux teintées. C'est une forme d'énergie aussi, tout est juste. Hein, les animaux sont là pareil. Donc voilà, chez eux, on a une énergie céleste, puisqu'on appelle ça l'énergie du ciel antérieur, avant la conception. Et c'est l'énergie postérieure, c'est à partir du moment où on est conçu et où on vient se matérialiser sous notre forme. Et donc tout est interconnecté, donc les planètes, les mouvements des planètes, les énergies qu'elles envoient, viennent résonner sur l'énergie de la Terre. Et puis du coup, les matériaux de la Terre, hein, les pierres, les oligo-éléments, l'eau, le soleil, la lune, le feu, les vents, enfin tout devient matérialisé quelque part. Et puis il y a cette notion de yin et de yang, qui est globalement en général assez connue. Donc le yin sera plutôt ce qui est du féminin, mais c'est aussi ce qui est intérieur, ce qui est introspection, ce qui est caché, ce qui gère les émotions, puisque les émotions viennent d'abord de l'intérieur, ce qui est le féminin, ce qui est le repos, ce qui est le soir, ce qui est la nuit,
et ce qui est aussi l'intuition. Et l'intuition, j'y reviendrai plus tard, c'est quelque chose qui s'anime et qui se met en lien à travers le féminin, ce yin. Mais on a tous du yin et du yang, c'est pas parce qu'on est homme ou femme, quel que soit notre mode de vie et nos critères, on a tous ces éléments en nous. Alors le yang, ce sera plutôt le mouvement, le soleil, le jour, la fête, les créations, l'organisation, tout ce qui va être du mouvement, on va dire, de structure, voire d'autorité, puisqu'il faut des règles aussi. Hein. Mais voilà, tout ça, ça va s'harmoniser entre le yin et le yang, le féminin, le masculin, le repos, l'actif, pour qu'il y ait un équilibre. Donc il ne faut pas qu'il y ait un équilibre à 50-50, sinon il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait toujours un petit peu plus d'un côté et de l'autre. Par contre, il faut que ce ne soit pas trop en excès, ni trop en moins. Sinon là, effectivement, il y a un grand déséquilibre et il faut, on peut dire, ramer pour qu'il y ait à peu près une cohérence d'équilibre, en tout cas d'équité. Et à partir de là, on aura d'autres référentiels dans cette médecine traditionnelle que j'ai beaucoup aimée et que j'aime encore chaque jour davantage, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait sens. Dans le quotidien, quand je vois des gens qui sont hyper énervés un matin ou qui se croisent et qui se disputent, ou hier soir je rentre, il y avait un carambolage auprès de chez moi, 2 voitures, pourtant c'était le soir, mais c'était la pleine lune. Évidemment, les gens étaient énervés, on est passé aux insultes, alors qu'avant il y a eu un grand mouvement yang, il y a 2 voitures qui sont rentrées dedans, puis après le profond est sorti, les insultes, les injures, puis après non, on fait un constat. Voilà, tout ça, ça fait sens à chaque fois. Ou alors les gens qui sont dans la rue, une maman qui accompagne son enfant, qui prend soin de lui, et comment elle s'y prend, comment elle parle, comment l'enfant réagit. Tout ça, pour moi, c'est permanent. Donc ces autres référentiels, on va au-delà du yin, du yang, on parle des 5 sens, des 5 éléments, qui sont très souvent plutôt nommés quand on parle de cette ancienneté chinoise. Les 5 sens, les 5 éléments, les 5 émotions, voilà, tout ça dans notre corps, c'est notre moteur. Les 5 éléments, on les connaît sans doute. Alors on a l'eau, on a qui correspond à l'hiver, on va avoir le bois qui correspond au printemps, on a le feu qui correspond à l'été, on a la terre qui correspond plutôt à une fin d'été, un tout début d'automne, mais qu'on a aussi autour de chaque saison, à chaque élément, et on a le métal qui correspond vraiment en automne à la saison de récolte, quand il y en a. Voilà. D'accord. Et les 5 émotions? Alors les 5 émotions, on aura la peur, qui est reliée à l'eau et donc aux organes, aux énergies d'organes reins-vessis. On aura plutôt la colère ou la créativité qui peut s'exprimer. Là, on est plutôt dans le bonheur dans ces cas-là, mais sinon c'est la créativité avec l'impatience ou la colère. C'est l'énergie du foie, de la vésicule biliaire, donc c'est le printemps. Et regardez justement toutes ces énergies au printemps, ou les libidos qui redémarrent au printemps. Ben, c'est pas pour rien que ça monte. Hein. On va avoir l'été, ça va être la joie, donc c'est l'élément du feu. Et là, ça va être plutôt le cœur et l'intestin grêle qui sont concernés dans leurs énergies. On va avoir la terre, ça va être plutôt l'énergie de la neutralité. Là, ça ne porte pas une émotion. Moi, je reviendrai là-dessus plus tard. Je la mets non seulement dans la grille des 5 éléments qui font un cercle, mais je la mets aussi au milieu, dans une verticalité, puisque chaque élément nourrit la terre et reçoit d'elle. Donc il y a une tradition aussi qui est dans la médecine chinoise, l'école de la terre, qui met la terre au milieu et les 4 autres éléments autour. Et à ce moment-là, on est dans un axe. Pour moi, ça me parle beaucoup aussi, je l'utilise beaucoup dans l'accompagnement des personnes. Donc là, on a plutôt une neutralité d'observation, puisqu'on est centré, donc la rate, estomac, c'est les énergies, l'observation, neutralité, discernement, ce qui est très utile aujourd'hui. Et puis le dernier élément qui est le métal, qui est plutôt l'énergie poumon, et gros intestin, on est dans la tristesse. Et c'est vrai qu'en automne ou printemps, on voit souvent les dépressions, alors que ce soit chez les personnes âgées ou les personnes fragiles, l'énergie qui sort de l'hiver ou qui va y retourner. Donc des bilans aussi, qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qu'on a récolté, ou on sort de l'hiver. Voilà, on n'est plus tout à fait bien calé dans cette conscience aujourd'hui, mais quand j'entends les problématiques que posent les personnes, ou même moi par rapport à ma vie, mes projets, je vois à quel moment ça fuse ou à quel moment ça s'endort, à quel moment c'est pas le moment de le faire. D'accord. Donc ça se rapproche vraiment de la philosophie de la médecine ayurvédique, parce que j'avais fait une interview avec Sophie Benabi qui parle exactement de la même chose, où on doit s'adapter à notre environnement, le connaître et vivre en fonction des saisons et en fonction de l'évolution de Ce serait l'idéal. la nature. Dans notre mode occidental, on travaille plus l'hiver et on travaille presque autant l'été. On devrait pouvoir inverser. Donc je vais vous présenter mes outils concrets
puisque les outils oraux, je vous en ai parlé, c'est l'approche, c'est l'accompagnement, PNL, analyse résurrectionnelle, des fois un petit clin d'œil, constellation familiale, tout dépend vraiment comment la personne est prête à entendre, à accueillir, puis comme je disais, comment elle est accompagnée aussi à côté par d'autres thérapeutes ou d'autres médecins. Voilà, donc quand j'ai écouté, on a fait le point, la personne s'allonge, je vais prendre d'abord ses pouls pour vérifier entre ce qu'elle m'a dit et ce que les énergies vont manifester ici. Donc je suis toujours entre la notion du visible et de l'invisible. Ces énergies, c'est dans le non manifesté, dans le manifesté. Voilà. Donc tu prends le pouls comme ça, parce que c'est dans une En fait, je vais prendre les pouls comme ça. Je vais poser 3 doigts à cheval sur ici l'appendice radial et je vais poser de chaque côté. Voilà. Donc c'est à partir de là, soit je suis juste un appui léger en surface, soit un petit peu plus profond, soit encore plus profond. On a 3 niveaux de profondeur. Et sur l'autre poignet, j'aurai d'autres informations d'organes. Donc c'est ce qui est passionnant. Enfin, à chaque fois, moi j'ai trouvé ça magnifique dans ces traditions. Et chaque médecine a ses approches merveilleuses. C'est qu'on va avoir une partie des organes qui vont causer en énergie ici. Et puis on aura l'autre partie du corps. Donc on a vraiment la réponse globale. Et donc on prend toujours les 2 poignets en même temps. Et puis des fois on revient sur un poignet parce que ça ne bouge pas beaucoup alors que ça a bien bougé là. Voilà. Comme je disais, je parle du tuyau d'arrosage. Il est bien plein, il n'est pas trop plein, il fonctionne, il n'est pas bien alimenté, ou c'est très irrégulier, ou c'est normal par rapport à la saison, ou ce que vit la personne, puisque du coup ça explique bien son dysfonctionnement énergétique et ce qui n'est pas là actif, ou très peu actif. Et qu'à chaque fois que je vais travailler avec elle, même dans la parole, des fois ça peut bouger, ça peut tout de suite être rempli ou en tout cas se calmer. Donc c'est plutôt émotionnel, mais même s'il y a aussi psychologique et physiologique. Ou alors ça résiste et à chaque fois je vais travailler. Donc je vais prendre les pouls, je vais toujours faire une approche corporelle, c'est-à-dire suivant ce qu'elle me dit, je vais déjà aller vérifier sur les zones du corps où c'est un peu sensible. Donc soit sur le buste, soit sur un bras, soit à l'arrière, sur certains points d'acupuncture, ou certains méridiens, certaines zones tendineuses et musculaires où passent les méridiens qui sont concernés par ce qu'elle explique, qui est justement en difficulté ou qui va très bien, mais sur lequel j'ai quand même un doute. Et si je passe et qu'elle me dit c'est quand même douloureux, je saurais qu'elle ne sent pas, elle ne sait pas l'expliquer, mais qu'il y a quand même un petit réglage à faire dans ce moteur-là, au passage. Et après, donc, quelques points massés, que ce soit les mains, les pieds, les jambes, le dos, le ventre, la tête, les oreilles. Je vais parfois utiliser une huile essentielle aussi, ne serait-ce que pour la calmer ou parce que je sens que c'est peut-être une odeur qui en olfactothérapie va permettre déjà de lui exprimer « Ah ben là je sens rien du tout » ou là ben, ça va que là. Ah, au bout de 2 fois, 3 fois, ah ben, ça va aussi ailleurs. Donc ça va me donner aussi une information sur la circulation que le cerveau veut bien envoyer à travers ce système olfactif et du coup avec des odeurs. Donc je vais avoir des parfums assez doux comme l'orange, je vais avoir des choses plus toniques, ou alors quelque chose pour la circulation, quelque chose pour la digestion, le basilic par exemple. L'orange sera plutôt pour les émotions. Pour la circulation, l'enracinement, je m'appuierai peut-être sur le ravinzara, le laurier, enfin voilà, il y a une palette différente. Et puis j'en ai d'autres qui sont très très émotionnels, qui ont été fabriqués par, je veux dire, des aromathérapeutes très ésotériques et en même temps très spirituels, mais que j'ai trouvé dans la forêt de Brocéliande et que je trouve intéressant dans les mélanges. Il y a celle qui s'occupe de Merlin, et ici il y a celle qui s'occupe de la fée Viviane. Voilà, je trouve ça assez magique. Ce sont des huiles essentielles existantes, et simplement le mélange permet d'ouvrir un peu à cette spiritualité, cet apaisement, encore une fois, du yin et du yang, puisque Merlin c'est le masculin, et Viviane c'est le féminin. D'accord, et alors la troisième ? Alors la troisième, c'est un autre mélange qui a été fait, qui traite vraiment sur l'ensemble des émotions, qui s'appelle Elemi, et qu'on pourrait avoir à la limite en fleur de bac, avec le rescue. Il intervient comme un calmant global, général. Mais celui-ci a respiré, alors que la fleur de bac, on ne la respire pas trop. Ok, donc celle-ci, c'est pour les énergies yin-yang et pour apaiser. Voilà, c'est global. Que ce soit du global, du féminin, du masculin, alors que là, je serais plus sur le féminin ou sur le masculin. Entendu. Après, donc, suivant les pouls, je vais utiliser des aimants, donc qui remplacent les aiguilles d'acupuncture, puisqu'il y a un côté qui va stimuler, un côté qui va faire circuler. Nous, on dit disperser ou tonifier. Donc ça se base sur quel principe ? On a un fluide magnétique, c'est ça ou Alors, les magnétique. méridiens ou les énergies dont on parle dans cette tradition, c'est comme s'il y avait une lampe qui s'allume
quand on met le bouton en marche. Hein, c'est l'heure, on allume le bouton, il y a de la circulation de lumière. Donc le fil électrique est alimenté entre l'énergie de l'organe et puis tout le circuit qu'il doit remplir, qu'il doit nourrir. Mais si au niveau du pouls, je n'ai pas cette information, je vais aller avec l'aimant coller sur la peau à un endroit du point d'acupuncture concerné, d'un côté ou d'un autre, soit pour tonifier, soit pour faire circuler. D'accord. Et à partir de là, je vais coller avec un petit bout de micropore et je vais faire différents endroits. Et à chaque fois que je vais en mettre un, je vais revenir au pouls pour sentir ce qui veut bien répondre à chaque fois ici. Donc soit à ce moment-là, le tuyau d'arrosage est plus plein, soit par rapport à ce qui est nécessaire dans la saison, ou si c'est une femme enceinte, c'est normal qu'il y ait un rythme différent, mais celui-là il ne changera pas, mais il va se remplir plutôt dans la qualité. Du coup, ça agit vraiment, tu le sens en fonction du pouls qui évolue. On a appris ça depuis longtemps, et vraiment j'ai eu la chance d'avoir notamment le dernier maître qui nous a enseigné, nous a fait travailler uniquement là-dessus pendant 2 ans, 3 ans, et c'était apprendre à lire avec les doigts, hein, comme les ostéopathes aveugles d'ailleurs, hein, ou les kinés aveugles, qui sentent vraiment avec leurs mains ce qui se passe dans le corps. Donc c'est sortir du mental, de la connaissance. Qu'est-ce qui vient résonner? Je te fais une intervention, une proposition au corps à un endroit, avec un des boutons de lumière ou d'électricité, et là, ça répond ou ça ne répond pas. Donc à ce moment-là, je vais allumer ou connecter d'autres boutons ailleurs. Donc je vais utiliser d'autres aimants, des plus petits sur les extrémités des doigts ou des orteils, parce que ça, il n'y a pas besoin d'avoir une grande surface, ou alors des plus gros, et à ce moment-là, je vais travailler sur... Un plus gros interviendra plutôt sur toute une zone, hein, parce qu'il est quand même très puissant, il tiendrait tout seul, même les petits. Par exemple, si tu me prêtes ta main, si je viens en dessous, tu vois... Ça a la taille d'une pièce... D'une pièce de monnaie. 5 centimes peut-être, 5 centimes d'euros, un peu plus petit. Voilà. Et à chaque fois, je vais choisir le côté qui va tonifier ou faire circuler, remplir ou au contraire alléger si c'est trop plat. Hein, on est toujours dans un rééquilibre entre excès ou trop vide. C'est trop plat ou c'est trop vide. Donc on remet une circulation. C'est comme si je viens au garagiste, quand il règle un moteur, il va écouter au bruit si ça tourne bien. Un vrai bon garagiste, hein, les anciens, ils écoutaient, ils disaient non, là c'est pas encore bien réglé. Ben moi c'est pas l'oreille, c'est la formation au pouls que je vais avoir. Est-ce que ça peut arriver que malgré tes tentatives, ça ne fonctionne pas et que tu te dises je teste un autre outil? Voilà, donc à ce moment-là, je vais ajouter, parfois je vais travailler aussi avec des ventouses, donc ça je le ferai avant même de poser les aimants. Par exemple sur les grosses contractures, c'est souvent dans le dos. Alors, les gens sont serrés, c'est souvent le stress, hein, c'est clair, ou une mauvaise posture, même si à côté ils vont voir aussi bien le kiné, l'ostéopathe. Ils gardent encore des contractures qui ne veulent pas lâcher, parce que des fois psychologiquement je ne veux pas tout lâcher. Donc là je vais mettre de l'huile sur la partie du dos qui est concernée, et avec la ventouse, je vais faire un massage avec la ventouse. Et là, ça finit par lâcher. Et là, au pouls, je vais souvent avoir la réponse comme quoi, enfin, on a libéré le circuit, ça peut circuler. Ça n'est pas toujours suffisant. Parfois, je vais compléter la partie orale, parce que je sens que le mental, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas reconnaître. Donc, au fur et à mesure, je vais poser des questions, je vais voir comment la personne, elle peut exprimer, et puis à partir de là, je vais vérifier si au pouls, ça a bien voulu bouger. Sinon, j'utilise aussi les diapasons thérapeutiques. Donc là, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, globalement, les diapasons, c'est comme si c'était une grosse aiguille d'acupuncture que je vais mettre en vibration, j'expliquerai comment, que je ferai toujours écouter à la personne, d'un côté puis de l'autre, pour que les 2 hémisphères cérébraux reçoivent l'information de cette fréquence. Et ensuite, je vais travailler sur soit le chakra, soit un des points d'acupuncture qui vont me sembler adaptés par rapport à la problématique du moment. Voilà, tu sens les vibrations. Donc cela permet de sentir les vibrations parce qu'il y a des contrepoids. Les autres seront plutôt plus aigus et je vais m'en servir comme des pendules, on pourrait dire. Je vais m'en servir autour de la personne puisqu'il travaille sur des fréquences aiguës qui travaillent sur la partie du corps éthérique. Hein, on parle des auras. Et en même temps, suivant la personne et la réponse des pouls, je vais parfois utiliser et le diapason corporel et je vais aussi utiliser le diapason éthérique. Et je vais revérifier au pouls
si ça fait un équilibrage dans le corps avec les énergies. Et puis il y aura parfois des pierres, donc une pierre par chakra, donc chacun a la sienne. Et je vais mettre la pierre et je vais utiliser le diapason sur la pierre, sur le corps de la personne. Donc ça fera une énergie de la pierre, du minéral, et une énergie du son. Ce sont des pierres différentes? Voilà, il y a 6 pierres différentes, une pour chaque chakra, que je vais utiliser devant ou derrière, que je travaillerai sur le dos ou sur la face avant. D'accord. Et à partir de là, j'ai aussi les bols. Parfois c'est du ludique, mais en même temps ça fait beaucoup de bien. Fin de séance ou au début, quand les gens sont trop énervés. Parfois, le diapason va être aussi un début de séance. Avant même, je prends un peu les pouls, je sens que la personne elle est tellement tendue, ça ne veut surtout pas bouger. Je vais lui faire un petit peu de diapason sur elle-même, à 2-3 endroits clés, suivant les points, suivant les zones. Et elle va déjà trouver que c'est plus ou moins ludique, que c'est étonnant, et elle va déjà se déposer. Donc après, moi, je pourrais travailler davantage avec ces corps énergétiques, ces tissus et toutes ces parties physiologiques qui veulent bien négocier. Ça sera important. Et donc en réflexologie, je vais aussi travailler sur les pieds ou sur les mains, en montrant à la personne, je ne sais pas si je suis assez près, voilà. Ouais. Ou au moment du bilan du début, sur certaines zones, déjà j'ai trouvé des fragilités. Et entre ce qu'elle dit et ce qu'elle m'explique et ce que je sens, je vais travailler sur certains points et je vais dire à la personne si elle est d'accord, si elle est capable d'être autonome entre l'oreille, quelles sont les zones qui correspondent avec ces problématiques du moment, ou les pieds ou les mains, comment au quotidien elle peut continuer de se masser pour alléger, et je lui fais bien sentir si c'est douloureux ou pas, comment elle devra faire la même chose pour qu'au fur et à mesure des jours, ça s'amenuise, ça aille mieux. Parce qu'on est quand même responsable de soi 24 heures sur 24 et il faut toujours faire attention à soi. C'est quand même mieux, même si on va se faire accompagner. Et il y a les bols, pour finir. Donc je mets, pareil, soit en début, soit en fin de séance. Les enfants, ils adorent. Ils sont les premiers souvent à demander, comme les diapasons. Je mets sur la personne, donc soit sur le ventre, soit sur le buste, soit sur le bassin, ou le plus gros. Et là, on a une vibration c'est vraiment un massage vibratoire géant, quoi. Le diapason, il sera une vibration en concentré sur une zone ou un endroit. Le bol, il va irradier partout. Très bien. Et alors, les tambours aussi, tu les utilises? Pourquoi et quand? Alors, les tambours chamaniques, je vais m'en servir quand les gens connaissent un peu, quand ils connaissent aussi cette pratique, parce que sinon, ça fait un peu bizarre, ou ça paraît moins sérieux. Or, les pratiques chamaniques, tambour, c'est quand même aussi puissant. C'est un instrument de vibration, le tambour. Donc, les gens qui connaissent et qui sont prêts, soit ils sont allongés, soit ils sont assis. On a fait déjà une anamnèse, on a déjà expliqué tout ce qui se passait. Et à ce moment-là, avec le tambour, je vais jouer et puis je vais laisser la personne sentir les vibrations ou écouter le son, les deux à la fois, et sentir ce qui se dépose, ce qui vient. Parfois, il y a du chant qui vient spontanément, ça m'arrive assez souvent. Et je vais laisser venir la voix et si la personne elle a envie, je lui propose aussi de faire avec. Donc ça va être je dirais un mélange de relaxation, de réénergétisation. Et puis à partir de là, s'il faut, je complète avec ces outils-là. Ils partent du même principe que les bols, c'est des vibrations? C'est des vibrations, les tambours, ils ont différentes tensions, ils ont différentes surfaces et ils ont différents sons. Alors j'en ai pas autant que de notes, comme les diapasons, mais néanmoins, effectivement, ils ont des sons plus ou moins graves et la personne, elle va se laisser poser. Mais c'est vraiment les gens qui connaissent déjà, parce que sinon, les gens qui sont très cartésiens, qui sont plus dans la matière intellectuelle, là, c'est un sujet que je vais laisser de côté, parce que... Ce sont des personnes qui résistent à oui, l'expérience? Ça va, ils vont résister et puis ils vont tellement rire qu'il ne va rien se passer. Déjà, quand je leur parle de ce qui peut se passer avec des diapasons, ça les fait rire. Et pourtant, quand ils reçoivent, souvent, ils lâchent, ils déposent, ils s'endorment. C'est comme quand je fais de la lymphoénergie, c'est du drainage lymphatique manuel associé à ces points, avec ces points d'acupuncture ou ces zones. Souvent, les plus cartésiens s'endorment parce qu'on travaille sur le parasympathique, surtout au niveau du crâne. Et en général, ils se déposent très très vite leur stress mental. Intéressant. Alors pour revenir à l'oreille, tu as dit qu'il y a des zones sur l'oreille, je ne sais pas si on voit d'ici. Voilà. Alors pareil, toujours suivant cette tradition, pour l'auriculothérapie, l'oreille c'est le fœtus qui est présenté à l'envers. Ici c'est la tête, ici c'est toute la colonne vertébrale et au milieu on a les organes. Donc en piquant
non pas, mais en travaillant avec mes mains ou avec des petits stylos de stimulation, je vais venir sur des zones qui peuvent être sensibles, suivant ce que me dit la personne. Alors elle ne va pas aimer parce que c'est très aigu comme douleur quand c'est vraiment enflammé ou quand c'est trop électrisé, trop énergétisé ou quand il n'y en a pas assez. Mais je vais faire sentir à la personne comment avec son propre doigt, en pressant assez fort, elle pourra continuer à se masser. Alors les zones de l'oreille, est-ce qu'elles représentent des zones, donc elles représentent les zones du corps? Ça veut dire que si on a mal à la vertèbre, on aura mal par exemple ici? Ce sera plutôt cette zone-là, la colonne vertébrale. D'accord. À l'intérieur, on a plutôt les organes ou les articulations. Et alors ça se divise pareil avec... Tu imagines déjà, tu vois la tête plutôt ici, et toute la colonne vertébrale, les jambes repliées, les bras, donc on aura plutôt la partie haute du corps et la partie basse. Sur une seule oreille, on a tout le corps. Et on aura la même chose des deux côtés. Okay. Donc si on veut, c'est comme pour les pieds, on a la partie du corps des deux côtés. Si on veut vraiment se masser les deux oreilles, c'est comme si on se faisait un petit massage du corps 2 fois. Ou les pieds, pareil. Moi le soir, je m'autorise, je me donne 2-3 minutes, je me masse les pieds, je me mets de la crème, et puis je sais que mon corps il est content, il reçoit un petit massage. Très bien, justement, est-ce que tu as des routines à nous proposer? Toi qui connais, qui as une expérience si riche avec cette philosophie de vie et qui t'a aidé toi-même à aller mieux dans ton corps et dans ton esprit, qu'est-ce que tu peux nous proposer à nous pour développer cette approche? Déjà au quotidien, je dis au réveil, c'est de boire un verre d'eau. Et là en Ayurveda, ils sont aussi très, très présents là-dessus, c'est de boire un verre d'eau plutôt chaude, au moins tiède, je dis. C'est la mise en route de tous nos circuits physiologiques, surtout les intestins, et en général ça correspond à l'heure où le transit cause aussi, hein, sauf si on se lève à 11h du matin, mais entre 6h et 7h, souvent les gens se réveillent à cette heure-là. Puis c'est bien, c'est un nettoie, donc on se met en route avec de l'eau, puis on est quand même à 80%, 70-80% de l'eau dans notre corps. Donc on vient en conscience redonner un petit peu cette nourriture et ce flux de base. Après, c'est d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Et surtout, moi je suis attachée, surtout peut-être le bio a un petit peu ramené ça, mais sinon même les gens qui vivent à la campagne ou qui sont attachés juste à la nature, c'est de manger ce qui pousse là où on habite. Donc de manger du local, et c'est quand même le mieux, puisque ce qui pousse de la saison, que ce soit légumes, fruits ou autres, c'est ce qui prend les énergies de la terre et du cosmos, qui les nourrit, qui les équilibre. Donc si on mange ce qui pousse, on va être déjà nourri et on est une partie de ce qu'on mange, on est soigné déjà par notre nourriture. Et puis de ne pas avoir des excès de gourmandise, parce que si on a envie de manger toujours la même chose, ça veut dire que là, il y a un des organes qui a une énergie, qui a un déséquilibre. Donc d'observer ça simplement, c'est déjà des indices. Ensuite, sur les 5 sens, c'est là aussi où j'aime bien dans la journée, qu'est-ce que j'ai nourri qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai eu plaisir à regarder? Qu'est-ce que j'ai eu plaisir à entendre? Qu'est-ce que j'ai eu plaisir à toucher, à manger au niveau du goût ou les couleurs, et puis se mettre un peu de musique pour se faire du bien, préparer la cuisine, faire du rangement, se poser quelques instants, trouver à chaque fois dans la journée, même si au bureau on n'a pas une seconde, pourquoi pas un peu d'huile essentielle au bureau, hein. Je suis intervenue des fois en entreprise, dans les ateliers, et je mettais un petit peu d'huile essentielle, alors souvent orange avec un peu de basilic pour le stress et orange pour le plaisir, et que ce soit diffusé simplement dans le bureau. Et les gens qui arrivaient pressés en retard, qui râlaient, trouvaient que c'était déjà agréable d'avoir une bonne odeur, et que finalement ils perdaient 5 minutes à me poser des questions sur ce que c'était, et de dire si je peux mettre ça au bureau au quotidien, ça peut être sympa. Après, il faut demander l'accord bien sûr des collègues, mais voilà, des petites choses comme ça qui vont faire que, au fur et à mesure, on prend soin de soi et éventuellement on en fait profiter les autres. Et faire sa cuisine avec une bonne humeur, pas une radio qui raconte des choses difficiles, on met ça pour plus tard, on se met une musique douce, on chante, on est content de se préparer à manger parce qu'on se prépare un plat de santé, quoi. Excellent. Voilà. Bien, merci beaucoup Carole d'avoir bien voulu partager tous ces outils et tout ton savoir. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Pour avoir une consultation avec Carole Baudrier ou pour faire des ateliers ou pour découvrir qui elle est, je vous invite à aller voir en dessous de la vidéo, il y a son site et toutes ses infos. Donc elle a un atelier prochainement. Je laisse Carole le présenter dans une autre vidéo que je vous invite à aller regarder. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Merci Wafa, merci à tous et peut-être à bientôt alors.